Je m'appelle donc Iris. Cet espace est né de mon propre chemin. Je suis énergéticienne, mais avant d'être énergéticienne, j'ai été une enfant très sensible. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis petite, je perçois, je ressens, je capte ce qui ne se dit pas. Longtemps, je n'ai pas su quoi faire de cette sensibilité. À vrai dire, je ne voulais même pas la voir. J'en avais peur. Elle n'était pas toujours comprise, parfois même vue comme un tabou. Alors comme beaucoup, j'ai appris à me taire, à m'adapter, à fonctionner un peu comme tout le monde. J'ai grandi avec cette impression d'être à la fois très ancrée dans la matière et profondément reliée à autre chose. Mais je ne savais pas mettre de mots dessus. C'était encore une fois un peu tabou dans ma famille. Bien que j'entendais des histoires, des choses qui se passaient dans ma famille, autour de moi. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis d'origine congolaise. Et même si je n'ai pas toujours mis des mots dessus, ma culture a profondément nourri mon rapport à l'invisible. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cultures africaines, l'invisible n'est pas séparé du quotidien. Les ancêtres, les rêves, les ressentis, tout ça fait partie de la vie. Il n'y a pas cette frontière nette entre le rationnel et le spirituel. Il y a une continuité. Et je crois que très tôt, j'ai porté cette mémoire-là, même sans le savoir. Mon éveil s'est fait aux alentours de mes 30 ans. Il ne s'est pas du tout fait dans la douceur. Et comme souvent, il est passé par une crise, par des effondrements, par des pertes de repères brutaux. Tout ce que je croyais stable ne l'était plus. Et tout ce que j'avais mis de côté, en fait, est remonté. Subitement, brutalement, violemment. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais plus continuer à vivre en me coupant de ce que je ressentais, ni de qui j'étais profondément. Mon éveil n'a pas été une illumination soudaine. Ce n'était pas une belle révélation comme on peut l'entendre un peu partout. Ça a été plutôt un retour à moi, un dépouillement et une traversée, qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs, et je pense qu'elle ne se termine jamais. Mais il en fut ainsi. J'ai dû apprendre, à comprendre, à parler un autre langage, à avoir d'autres mots, à m'exprimer autrement, à dire les choses autrement ou ne pas les dire, tout simplement. Je ne suis pas devenue énergéticienne par effet de mode. Je le suis devenue parce que je n'avais plus le choix. Alors, est-ce que je le suis vraiment devenue? Je l'étais quelque part inconsciemment, sans vraiment trop le savoir. Mais j'avais plus le choix, parce que mon corps, mon cœur et mon énergie me demandaient d'assumer, d'arrêter de nier, d'arrêter de compartimenter. Mon travail aujourd'hui est profondément ancré dans cette traversée. Je ne répare pas, je n'efface pas et je n'accélère pas. J'accompagne aujourd'hui des passages pour les gens autour de moi, ceux qui viennent me consulter, ceux qui viennent me voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute cette panoplie, je suis également maman. Je suis maman de 2 enfants. Et comme beaucoup de femmes, j'ai appris à tenir, à faire passer l'essentiel avant moi, à être solide, même fatiguée. Et la maternité m'a profondément transformée. Elle m'a confrontée à mes limites physiques, émotionnelles, à mes blessures, mais aussi à mes héritages. Elle m'a aussi appris quelque chose de fondamental. On ne peut pas accompagner sans s'écouter. On ne peut pas accompagner des personnes sans savoir exactement ce qui nous traverse à certains moments de notre vie. Guérir nos propres traumas et nos propres blessures est primordial. On a des traumas du passé, on a des choses vécues dans notre enfance qui peuvent être brutales. Alors, certes, c'est le passé, mais on est là aussi pour avancer. On ne peut pas rester dans le passé. C'est en devenant mère que j'ai compris l'importance
aussi de clôturer certains cycles pour ne pas les retransmettre à mes enfants et pour ne surtout pas les répéter. En fait, ce podcast, il est né d'un constat simple. On parle beaucoup dans notre époque, mais on traverse peu. Et prendre le temps de se recentrer, de mettre pause, parce qu'être en pause, c'est pas une fatalité. La société fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'avancer vite. Quand tu perds un travail, il faut vite en retrouver un, parce qu'il faut vite se nourrir. Oui, alors c'est des choses primordiales. On en a besoin, et c'est une réalité. Cependant, prendre le temps aussi de faire un travail d'introspection et comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a perdu un boulot, pourquoi on a une relation qui ne s'est pas passée correctement. Pourquoi, c'est aussi primordial de savoir ce qu'il y a en nous, ce qui déclenche en nous parfois des colères, des tristesses, des émotions. Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est un effet miroir? Est-ce que c'est une relation karmique? Est-ce que c'est un contrat d'âme? Est-ce que c'est une épreuve pour tout simplement aussi se recentrer? Parfois, on bute à vouloir aller sur tel chemin, mais qui ne nous correspond pas du tout. Et on n'a pas envie d'écouter. On n'a pas envie d'écouter, pourquoi? Parce que tout va très vite. Parce qu'on a besoin de vivre très vite. On a besoin d'aller très vite dans tout. Et ça, cet endroit que j'ai désigné, cet endroit que j'ai choisi, ce podcast, les archives d'Iris, c'est un endroit où on va prendre le temps de se recentrer un minimum, de regarder les choses, de se mettre face à un miroir, son miroir et son reflet, pour voir que tout ce qu'on a traversé n'est pas en vain et qu'il y a des choses à comprendre pour pouvoir mieux avancer.